votre fidélité. Aujourd'hui, j'aimerais continuer sur les berachot, les bénédictions, et tout particulièrement les bénédictions de reconnaissance. Reconnaissance pour un bienfait, pour une grâce de Dieu. Certaines circonstances nous amènent, dans la tradition, à louer Dieu, même en présence de la communauté. Par exemple, quelqu'un qui se relève d'une maladie. Il a été alité et il remercie Dieu de pouvoir se lever de cette maladie. Ou bien quelqu'un qui a traversé un lieu d'épreuve ou un moment d'épreuve. Dans le Talmud, on parle de celui qui a traversé le désert, celui qui a traversé les mers, on pourrait dire celui qui a pris un avion aujourd'hui. Même si, a priori, tout est sûr, rien n'est sûr. Il y a des catastrophes encore aujourd'hui. La technique n'est pas infaillible, l'homme n'est pas infaillible. Voilà. Et on parle aussi de quelqu'un qui était emprisonné, qui sort de prison, et des situations où on s'est trouvé en danger et on remercie l'Éternel. Donc cette bénédiction, par exemple, s'appelle le Gomel. Et on récite généralement le Shabbat, lorsqu'on monte à la Torah, et devant toute la communauté, on remercie l'Éternel, et la communauté participe de la joie de celui ou de celle qui récite cette bénédiction, en souhaitant que Dieu comble cette personne d'autres bénédictions. C'est toujours la joie partagée. Lorsqu'on reçoit un bonheur, une bénédiction, alors plutôt que de vivre cette bénédiction pour soi, eh bien, on va partager avec la famille, on va partager avec les amis. C'est comme ça qu'on vit notre confiance en Dieu par le partage. Il y a d'autres situations, par exemple, lorsqu'on a satisfait les besoins naturels, il y a la bénédiction Asher Yatzar, où nous remercions Dieu pour le bon fonctionnement de notre corps, parce que si jamais un petit organe avait un problème et un dysfonctionnement, eh bien, le corps tout entier ne pourrait pas fonctionner. Et cela nous renvoie à des prières qu'on récite régulièrement, en particulier dans la Hamida, la prière qu'on récite debout à voix basse. À la fin de la Hamida, nous disons cette bénédiction Modim Anachnulach. On s'incline d'ailleurs quand on dit cette bénédiction. Modim Anachnulach, nous tous sommes reconnaissants pour Nisecha Veniflotecha, pour tes miracles et tes merveilles que tu fais tous les jours pour nous, matin, midi et soir. Alors on pourrait se poser la question, mais de quel miracle s'agit-il? De quelle merveille? Est-ce que tous les jours Dieu ouvre la mer en deux? Est-ce qu'il fait des miracles extraordinaires? Pourtant la vie continue tous les jours, un jour ressemble à un autre jour. Eh bien, il faut rentrer en fait dans l'esprit de la confiance en Dieu, de la émouna, de la fidélité en Dieu. Celui qui a cette émouna considère que chaque respiration, que chaque battement du cœur, que chaque événement qui se passe est entendu comme une bracha, comme une bénédiction de Dieu. Un de nos grands maîtres qui vivait au Moyen-Âge, Ramban, à ne pas confondre avec Rambam, Ramban c'est Rabbi Moshe ben Nachman, appelé aussi Nachmanide, dans son commentaire de la Torah, énonce une idée très originale. Il dit en fait, tout est miracle. Simplement, il y a deux types de miracles. Il y a ce qu'on appelle Nes Nistar et Nes Niglé. Le miracle caché, le miracle dévoilé. Qu'est-ce que c'est que le miracle dévoilé? C'est quand il se passe un phénomène surnaturel. Voilà. Par exemple, on dit le prophète Élie, il versait de l'huile à partir d'une amphore et il y avait toujours de l'huile qui coulait, ou de la farine qui coulait sans arrêt. Voilà, on a dit les plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer et d'autres manifestations grandioses de Dieu. La manne qui tombait tous les jours, le puits qui accompagnait les enfants d'Israël dans le désert, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle Nes Niglé, c'est-à-dire le miracle dévoilé. Mais, il nous dit, Nes Nistar, c'est le miracle qui se répète. Qui se répète, c'est-à-dire tous les matins, on se réveille, et Dieu nous rend l'âme, et le corps fonctionne, et voilà, nous pouvons satisfaire nos besoins, notre cœur bat
etc., etc., eh bien, c'est l'approche de la Emouna. Celui qui n'a pas cette foi, celui qui est athée, bon, il ne se rend même pas compte qu'il vit. Il vit et il essaye voilà, de donner sens à sa vie, peut-être même philosophiquement. Hein, il n'y a rien de méprisant dans mes propos. Simplement, il vit la vie sans dimension spirituelle, transcendante par rapport à Dieu. Celui ou celle qui a cette émouna en Hachem, en Dieu, eh bien, considère que tout est miracle. Et c'est le sens de ces brachot, les bénédictions qu'on appelle de reconnaissance. C'est comme si on voulait affirmer clairement pour soi-même et pour les autres, merci mon Dieu pour les miracles que tu fais continuellement. La vie est un cadeau. Et nous remercions Dieu pour les cadeaux qu'il réalise, les miracles qu'il réalise matin, midi et soir. Et c'est pourquoi nous avons aussi la tradition de réciter des bénédictions dans des circonstances très particulières. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir. Yehuya, Asayro, Lohibi, Yimar Hazak.